Bienvenue dans notre série des paroles de motivation. Notre chaîne YouTube, Josaphat Mambweni TV. Que mon Dieu vous soit favorable. Alléluia. Je vous bénis ce matin, bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre frère bien-aimé Josaphat Mambweni, chanteur et prédicateur de l'Évangile. Je suis en République démocratique du Congo. Je vous dois beaucoup de respect que vous prenez de votre temps pour suivre et écouter la parole de Dieu que l'on vous prêche à travers cette chaîne Josaphat Mambweni TV. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous sommes dans cette nouvelle série de paroles de motivation. Nous parlerons essentiellement de Jésus. Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour tes enfants? Qui est Jésus pour ton ministère? Quelle place occupe-t-il dans ta vie? Quel rang occupe-t-il dans tes priorités, bien-aimés dans le Seigneur? Peut-être que toi qui me suis, tu es musulman, je te respecte pour ta foi. Tu es peut-être bouddhiste, kimbaniste, tu es catholique. Je ne sais pas les degrés de relation que vous avez avec Jésus, mais ce que vous devez savoir, que vous l'aimiez ou pas, que vous l'acceptiez ou pas, que vous puissiez l'ignorer ou pas, Jésus c'est le point focal de la vie. Il est au centre de tout. Il est la pierre angulaire. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est le Dieu véritable. L'ignorer, les zapper, les diminuer ne vous aiderait pas. Là, vous commettrez un faux calcul. Voilà pourquoi le thème de la motivation aujourd'hui, c'est « Sans Jésus égale faux calcul ». Vous avez besoin de 10 choses à savoir sur Jésus. C'est ce que je vais vous communiquer. Mais en attendant qu'on évolue, je vous prie, si possible, de vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, c'est parti. Prends ton bloc-notes et note avec nous 10 choses à savoir sur Jésus-Christ de Nazareth. Jean 15, 5 dit ceci. Sans lui, donc sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Tu crois qu'avec tout ce que tu fais, tout ce que tu gagnes dans ta vie, cela te suffit, tu n'as pas besoin de Jésus. Oui, tu fais bien, tu gagnes bien ta vie, mais tu n'iras pas loin. Le jour où une calamité, un problème difficile te touchera, c'est là où tu comprendras l'importance de Jésus. Parce que tout va bien, tu trouves que ça va bien. Mais lorsque une calamité arrive, là les choses basculent, là on commence à invoquer Jésus. Ignorer Jésus dans ta vie, c'est un faux calcul. Tu as besoin de lui pour réussir dans tout ce que tu entreprends. Voilà. Deuxième point. Jean 1, 17. La Bible dit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Non, ne sont pas venues par ton père, ni par ta mère, ni par un prophète, ni par ton pasteur. Elles sont venues par Jésus. Si nous vivons aujourd'hui, c'est par la grâce. Regardez ce qui nous arrive. Le contexte économique et financier du monde vient de s'écrouler. Pour nouer le début du mois, c'est une guerre, c'est un chemin de combattants. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois on se demande, avec ce que je gagne, comment j'arrive à nouer le début du mois? C'est par la grâce. Nous nous marions par la grâce, nous avons des enfants par la grâce, nous prêchons par la grâce, tout nous réussit par la grâce. Mais cette grâce, ça vient de Jésus. Si tu l'ignores, tu commets un faux calcul. Associe Jésus dans ce que tu fais. Tu verras que la grâce va t'aider à arriver là où tu ne peux pas arriver. La grâce t'aidera à gagner là où les autres ne gagnent pas. La grâce de Dieu t'aidera à percer là où les autres connaissent de grands blocages. Voilà. Troisième chose à savoir sur Jésus. 1 Jean 4, 4 dit ceci. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus est plus grand que les diables. Jésus est plus grand que les occultistes. Jésus est plus grand que les sorciers. C'est une grande vérité. Aujourd'hui, si tu veux vaincre ces gens, ces mauvaises influences, ces mauvais esprits, repousser le diable, tenir le diable en échec, vous voyez dans la description, vous verrez une vidéo où je parle comment il faut tenir le diable en échec, ça va vous édifier. Jésus est plus grand. Tu les zappes, tu ne gagneras pas. Tu les zappes, tu vas souffrir. Tu les zappes, tu resteras esclave de ces gens. Ignorer Jésus, c'est un faux calcul. Voilà le point 4. Jean 8, 36 dit ceci. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Le Fils, là, c'est qui? C'est Jésus. Tu es conscient. Certaines choses ne tournent pas dans ta vie. Tu fais des efforts, ça ne marche pas. Tu contactes les hommes, ça ne marche pas. Tu fais tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tu as l'argent, mais tu ne évolues pas. Tu es très belle, mais il n'y a pas de mariage.
Tu es très beau, mais les gens te refusent. Tu es intelligent, mais tu ne perces pas dans la vie parce qu'il y a des blocages, il y a des réclamations. Tu as besoin de Jésus pour être affranchi. Tu l'oublies, tu l'ignores, tu le zappes dans ta vie. Tu commets un faux calcul. Ah, tu commences à comprendre. Cinquième chose, à savoir sur Jésus. Jean 4, 6 dit ceci. Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. C'est le chemin qui mène au Père. Tu veux aller au ciel. Tu veux croiser le Père. Il n'y a pas un autre chemin. Ce n'est pas Marie, je suis désolé. Ce n'est pas Confucius, je suis désolé. Ce n'est pas Tata Kimbangu, je suis désolé. Ce n'est pas ton prophète. Ce n'est pas ton pasteur. Puissant soit-il. La Bible dit, c'est Jésus qui est le chemin qui mène au Père. Tu veux aller voir le Père, tu veux aller au ciel, il n'y a que Jésus. Donc l'ignorer, les zapper dans ta vie, tu commets un faux calcul. 1 Jean 5, 21 dit ceci, sixième chose à savoir sur Jésus, c'est le Dieu véritable. Qu'est-ce qu'on t'a raconté dans ta religion? Que telle personne c'est le Dieu? Ah, moi, je suis désolé, je te dis que c'est Jésus qui est le Dieu véritable. Tu le zappes, ah, tu n'as pas un autre Dieu. Tu l'oublies, tu fais un faux calcul. Tu as besoin de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de Dieu dans ta vie. Il n'y a que Dieu qui peut donner un sens à ta vie. Il n'y a que Dieu qui peut combler le vide intérieur que tu ressens dans ton cœur. Il n'y a que Dieu qui peut t'ouvrir le bon chemin, qui peut te donner une vraie destinée pour ta vie. Tu oublies Jésus, tu le zappes, tu trouves que ce n'est pas un Dieu, qui ne représente rien. Tu fais un faux calcul. Septième chose, 1 Jean 1,9 dit, si nous confessons nos péchés, il est juste, c'est lui, Dieu, c'est Jésus qui peut nous pardonner nos péchés. Il n'y a que Jésus qui peut rendre ton péché blanc comme la neige. Ton père ne peut pas pardonner ton péché. Ta mère ne peut pas le faire. Malgré tout l'amour qu'il a pour toi, il ne peut pas pardonner tes péchés. Oui, tu commets une faute contre lui, il peut te pardonner. Mais le péché noir comme il est là, pour qu'il soit absous, il n'y a que Jésus qui peut le faire. Tu les zappes, tu restes dans les noirs. Tu les zappes, tu restes dans l'impureté. Tu les zappes, tu casses ta relation avec Dieu. Tu as compris. 1 Jean 5, 12 dit ceci. C'est Jésus qui donne la vie éternelle. Tu as le Fils, tu as la vie. Tu n'as pas le Fils, mais tu n'as pas la vie non plus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu crois avoir la vie éternelle par les efforts que tu fais? Non, la religion, ce sont les efforts que nous faisons pour nous rapprocher de Dieu. Mais la chrétienté, le christianisme, c'est Dieu qui vient vers les hommes. Donc Jésus qui vient, qui toque dans ta porte, accepte-le. Tu as Jésus, tu as la vie. Bien-aimé, ne zappe pas cette occasion au moment où tu me suis. Ouvre ton cœur, invite Jésus qu'il entre dans ta vie. Dès qu'il entre, il te donne la vie éternelle. Mais tu le zappes, tu l'ignores, tu commets un faux calcul. Tu n'auras pas la vie éternelle. Neuvième chose à savoir sur Jésus. Matthieu 11, 28 dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Tu veux avoir la paix dans ton cœur. Tu es trop troublé. Tu as eu trop de chocs dans la vie. On t'a beaucoup déçu. Beaucoup de choses ne marchent pas dans ta vie. Apparemment, tu as perdu le pédale. Tu ne comprends plus rien. Tu as envie de mettre fin à ta vie. Mais Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous êtes fatigués de la vie. Jésus seul peut te donner la paix dans ton cœur, le repos dont tu as besoin. Donc les zapper maintenant, l'ignorer, les foutre en l'air, je n'ai pas besoin de Jésus, tu les zappes, tu fais un faux calcul. Dixième chose, pour clôturer, je ne vous prends pas votre temps. Dans Jean 4, 1 à 2, la Bible dit, soyez calme, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en moi, croyez en Dieu. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place. Tu vas avoir une place au ciel. Il n'y a que Jésus qui a la clé pour te donner, pour ouvrir ta maison là au ciel. Ce n'est pas Marie, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton pasteur. Il n'y a que Jésus qui peut te préparer la place au ciel. Parce que, qu'on se le dise, il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre où la justice habitera, dit la parole de Dieu. Il n'y a que Jésus qui est allé au ciel pour nous préparer une place. Et tu l'oublies, tu les zappes, tu commets un faux calcul. Tu veux rester sur la terre. Sans Jésus, tu resteras sur la terre. Sans Jésus, tu iras en enfer.
Sans Jésus, tu auras tout perdu. La vraie destinée, c'est en Jésus. Sans lui, vous ne pouvez rien faire. Je t'invite à accepter Jésus. Je t'invite à recoller ta relation avec Jésus. Je t'invite à replacer Jésus à la priorité première parmi toutes tes aspirations. Donc Jésus doit dominer dans ta vie. Place Jésus au-dessus là. Fais de l'éternel tes délices, dit la Bible. Il te donnera ce que ton cœur désire. Que Dieu te bénisse. Élève Jésus dans ta vie. Je t'en supplie. Il sera celui qui viendra avec la clé qui va ouvrir toutes les portes qui étaient fermées. Les bénédictions, la santé, la prospérité seront ton partage. Que Dieu vous bénisse.